Bientôt l'hiver et qui dit hiver dit plat en sauce et qui dit plat en sauce dit pain pour saucer. Aujourd'hui, on va préparer ensemble ce pain hyper moelleux qui peut accompagner tous vos plats en sauce et vous pouvez aussi l'utiliser pour le petit déjeuner ou pour le goûter selon vos envies. Préparation très facile et très rapide. Vous pouvez les mettre au congélateur et les sortir. Vous pouvez même également faire des burgers. Regardez-moi ce moelleux. Franchement, sans batteur, sans robot, sans rien du tout, juste avec de la farine, un peu de sel, un peu d'eau et le résultat est plus que parfait. Sans plus tarder, on va partager la recette ensemble. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me mettre un petit like, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien rater des notifications des vidéos que je publie. Voilà, donc j'espère que vous allez essayer cette recette et me mettre vos commentaires dans la barre de commentaires. Et on passe tout de suite aux ingrédients et à la recette. Donc on va commencer la préparation du pain. Vous allez voir, c'est hyper rapide et très simple. On va utiliser un verre doseur. Le mien, il fait à peu près 200 millilitres. Donc là, j'ai de l'eau tiède et je vais compléter avec du lait tiède également. Voilà. Donc là, l'équivalent de 200 millilitres. Après, moi, je vous conseille de faire avec un verre doseur, ça sera beaucoup plus simple. Je vais rajouter une petite pointe de sucre. Et je vais également rajouter, alors j'utilise de la levure comme ça, qui est une levure très fine. Il n'y a pas besoin réellement de la faire fondre parce qu'elle est vraiment fine. Et je vais mettre une cuillère à café, comme vous pouvez le voir, l'équivalent de 4 grammes. Donc là, je vais mettre de côté. Je vais rincer et essuyer mon bol et je vais mesurer un bol de farine. Alors pour ma farine, j'ai pris de la T55. Donc je vais rajouter dans un premier temps un verre de farine. Donc là pour le moment, j'ai pas mis de sel, j'ai rien mis. J'ai mis uniquement un verre de farine, un verre d'eau avec du lait que j'ai complété avec du lait et une pincée de sucre. Donc, je vais mélanger tout ça au fouet. Et là, je vais filmer, je vais laisser reposer une dizaine de minutes. Là, ma levure a été réactivée. Je vais rajouter un demi-verre d'huile, une bonne cuillère à café de sel, l'équivalent de 5 grammes. Alors, ma cuillère, elle est assez grande, hein. Voilà. Donc, je mélange tout ça. Alors moi, en général, j'en mets 3. Mais après, c'est en fonction de l'absorption de votre farine. Donc là, c'est le deuxième. Je le mets d'un coup parce que je sais que elle va me l'absorber. Il n'y a aucun souci. Et ensuite, le troisième, je le mettrai au fur et à mesure. Il faut que la pâte reste quand même assez... Elle se ramasse, mais pas trop dure non plus. Il faut qu'elle soit, je vais vous montrer, assez molle. On va la travailler un petit peu sur le plan de travail. Donc là, je la mélange au fouet pour éviter les grumeaux. Et ensuite, je me débarrasserai du fouet. Un peu comme une pâte à crêpes, là, je mélange pour m'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux. Vous pouvez rajouter des graines de tournesol, tout ce que vous voulez si vous avez envie. Pour les graines, si vous en rajoutez, je vous conseille de les faire tremper déjà. Et ensuite de les laisser, de les bien les sécher avec un sopalin et ensuite les intégrer à votre pâte. Donc là, elle est beaucoup trop molle, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais rajouter. Là, j'ai mis mon troisième verre.
Et je vais aller à la main et je vais la travailler un petit peu sur mon plan de travail. Et en attendant, je vais huiler mon bol pour la laisser pousser dedans. Et là, elle me paraît bien. Donc là, je récupère le même bol sans le laver. Je l'ai juste huilé. Comme ça fera moins de vaisselle. Mes mains sont propres. Voilà la pâte à quoi elle doit ressembler. Elle est vraiment assez molle. Mais elle est en boule, elle est en pâte, elle tient bien. Je récupère mon bol que j'ai huilé. Voilà. Je remets le film. Et là, je vais laisser ma pâte reposer tranquillement en fonction de la température qu'il fait chez vous, entre 30 minutes à 45 minutes, tranquillement, dans un endroit tiède. Et ensuite, je façonnerai des pains d'à peu près 120 grammes chacun. Après avoir laissé donc ma pâte reposer, elle a doublé de volume. Je l'ai mis sur mon plan de travail. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis beaucoup de farine, mais vous pouvez vous aider de farine si vous souhaitez que la pâte ne colle pas. J'ai préparé aussi mon bol de semoule très fine, donc de la semouline. Je l'ai mis de côté. Je vais rouler mes petits pains dedans. Donc là, je vais diviser. J'ai pris une balance à côté de moi et je fais des boules d'à peu près 120 grammes. Vous pouvez les faire plus petites si vous voulez des pains plus petits. Donc pour ma part, j'en ai fait des boules de 120 grammes que j'ai boulées sur mon plan de travail en les enroulant. Et ensuite, je les fais passer de tous les côtés, comme vous pouvez le voir sur l'image, dans la semouline pour bien les enrober et qu'elles ne collent pas. Et je les ai disposées sur une plaque allant au four. Donc là, le temps que je nettoie mon plan de travail, je les ai couverts pour les laisser reposer. Donc là, je les récupère, donc au bout de 10 minutes de repos, pas plus. Et je vais les étaler. Je vous conseille de faire cette étape parce que sinon, vous aurez du mal à les étaler. Donc, laissez reposer à couvert vos petits pains, allez, 5-10 minutes maximum. Comme ça, vous pourrez les étaler tranquillement et leur donner une belle forme. Ne les aplatissez pas trop parce que sinon, ils auront du mal à gonfler à la cuisson. Donc là, je leur donne un arrondi. Je les arrange comme je suis. Donc là, j'ai préparé un jaune d'œuf avec une cuillère à café de crème fraîche, épaisse, liquide mais épaisse. Donc là, vous pouvez mettre aussi du lait ou ne rien mettre du tout, avec une toute petite pincée de sel. Et je badigeonne soigneusement mes pains. Donc je fais le tour, je tourne ensuite ma plaque pour être sûr que tous mes pains sont bien badigeonnés. Je les fais délicatement. Donc à ce stade-là, on n'a pas entamé la deuxième pousse. On les a juste laissés reposer 5 minutes, le temps de nettoyer mon plan de travail et pouvoir les aplatir tranquillement. Et après cette étape-là, on va leur redonner une deuxième période de pousse pour qu'ils puissent bien gonfler et qu'ils soient bien aérés. Donc je badigeonne tranquillement tous mes pains. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 230 degrés. Vous pouvez aussi mettre un petit bol rempli d'eau pour faire une étuve. Là, aujourd'hui, je n'en ai pas mis.
Et je vais les décorer, donc je vais les garnir d'un assortiment de graines. Donc il y a des graines de lin, de tournesol. Et pour les autres, je vais mettre des flocons d'avoine. Donc vous pouvez faire aussi du cinouge, des graines de sésame, de ce que vous avez à la maison selon vos envies. Donc moi j'aime bien cet assortiment de graines. Donc je décore généreusement mes petits pains. Et ensuite, je vais les mettre, je pense, 15 minutes à 230 degrés. Bien sûr, comme d'habitude, au niveau de la cuisson, vérifiez la cuisson. Chacun a la capacité de son four. Il y a des fours à chaleur tournante, d'autres non. Donc, la cuisson, je vous conseille vraiment de bien surveiller parce que ça cuit très vite. Et du coup, il faut surveiller. Donc là, je vais les laisser reposer à nouveau 15 minutes. Ça suffira largement puisque la levure a bien été réactivée. On les a laissés reposer le temps que mon four chauffe à 230 degrés. 15 minutes maximum. Ne les laissez pas trop non plus chauffer. Donc là, c'est après la deuxième pousse. Vous avez vu que le jaune d'œuf a éclairci, a durci et s'est séché sur les pains. Donc là, je vais pouvoir les mettre en cuisson. Voilà, donc après la cuisson, 15 minutes à 230 degrés, ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer sur une grille. Ils sont assez chauds. Et ensuite, je vais les couvrir parce que là, ils sont durs. Si vous les touchez, vous allez voir que la croûte, elle est assez dure. Donc, je vais les déplacer sur une grille et ensuite, je vais les couvrir d'un torchon chaud pour qu'ils récupèrent toute leur humidité. Là, si vous touchez la croûte, ils ont une croûte assez croustillante, assez dure. Vous avez l'impression qu'ils sont durs. Mais dès que vous les aurez couverts d'un linge propre, vous allez voir, ils vont retrouver toute leur humidité comme vous pouvez le voir sur la photo. Ils sont vraiment hyper moelleux, hyper tendres à l'intérieur et vous pouvez les garder pour le petit déjeuner ou pour accompagner un plat en sauce comme moi aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des pains que vous pouvez manger à toute heure. Regardez comme ils sont moelleux. Vous pouvez aussi les faire en burger en mettant de la viande hachée avec du fromage. Regardez. Donc là, encore une fois, il faut les couvrir dès la sortie du four, hein. Vous les mettez sur une grille et ensuite vous les enveloppez dans un linge propre pour qu'ils récupèrent leur humidité. Voilà, donc moi je les ai mangés accompagnés de mon tagine de légumes farcis et c'était très bon. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous invite à partager la vidéo, à me mettre un petit like. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère sincèrement que vous allez essayer cette recette de pain qui n'est pas très compliquée, qui ne salit pas beaucoup de vaisselle et vous pouvez les congeler, les sortir un à un. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.